Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage émotionnel, sentimental pour le mois de septembre. Donc, j'espère que vous allez bien, mes balances. En tous les cas, je suis contente de vous retrouver. L'été se termine, mais en tous les cas, je suis pleinement satisfaite de pouvoir reprendre un petit peu les vidéos différemment. Bon. Après toutes ces épreuves. Allez, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous, bien entendu, au mois de septembre? Ah, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, est-ce qu'il y a un petit souci au niveau des enfants pour certains? Est-ce que les enfants jouent un rôle dans votre vie sentimentale? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et qui a des enfants et c'est un peu compliqué. Ou alors que vous avez des soucis avec vos enfants. Bon, élévation majeure de tes responsabilités. Bon, eh bien alors dis donc, les balances, là on voit que vous avez des responsabilités importantes à prendre. Peut-être que vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos enfants, ce qui vous empêche bien entendu de pouvoir vous consacrer à votre vie amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a, amis balance? Bien entendu, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous et que vous gardez des secrets au plus profond de vous-même. Bon, n'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous pouvez également aller regarder votre vidéo générale concernant le mois de septembre qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir un rendez-vous, une rencontre. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est général. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas. Et puis, vous pouvez, bien entendu, regarder votre ascendant qui a une grande influence, surtout à partir de 40 ans. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants. Bon, déjà, on a des projets, mais il y a beaucoup les enfants qui ressortent dans votre jeu. On a les enfants qui sont là et on a les enfants qui sont là. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, pensez surtout à votre enfant intérieur. Peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il va falloir essayer de guérir votre enfant intérieur ou peut-être d'aller chercher au plus profond de vous-même qu'est-ce qui se passe quand vous entendez le mot enfant. Donc, bien entendu, peut-être que vous avez des complications avec des enfants. Peut-être que vous désirez avoir des enfants et vous n'arrivez pas à en avoir. Ou alors tout simplement que vos enfants vous causent des soucis au mois de septembre. En tous les cas, on vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi de la nouveauté dans le mot enfant, avec une nouvelle énergie, avec des nouvelles rencontres et puis des nouveaux projets. Donc bien entendu, là, on sent que vous êtes motivé malgré tout à retrouver une forme de stabilité et puis même à signer des pax, des contrats de tout ordre. Pour moi, il peut y avoir aussi des projets de mariage pour ceux qui, bien entendu, sont en couple et qui désirent avancer ensemble. On voit que là, il pourrait y avoir vraiment l'idée de concrétiser une vie de famille. Pour moi, on vous dit qu'avec la nouveauté, on a besoin de retrouver son équilibre et son calme et sa paix, même si on a de nouveaux projets. Donc, quoi qu'il en soit, essayez déjà de guérir, essayez de vous rééquilibrer, de voir peut-être la vie différemment. Et puis, vous verrez que vos projets, petit à petit, vont y voir un peu plus clair. Ceux qui ont envie d'une nouvelle rencontre, bien entendu, on vous dit, attention vis-à-vis des enfants, si vous en avez. Et puis, on vous dit également que vous allez prendre des nouvelles responsabilités face à des nouvelles rencontres. Pour moi, il y a aussi une forme de guérison, mais surtout de rééquilibrage. Là, on vous parle, bien entendu, de voir un petit peu comment vous vibrez au plus profond de vous-même. Est-ce que vous vous sentez assez apaisé, assez calme pour pouvoir envisager une nouvelle relation sentimentale? Alors bien sûr, pour moi, il y a des choses qui sont secrètes. Quand je vous parle de secret, il y a peut-être, des choses à régler avec votre enfant intérieur, que vous avez gardé secrètement au fond de vous et que vous n'avez pas encore guéri. On est vraiment sur quelque chose de flou.
C'est comme si peut-être que vous avez besoin, les balances, de comprendre, ce qui s'est passé dans votre enfance. Qu'est-ce que vous avez vécu qui peut aussi aujourd'hui, vous faire encore souffrir. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement l'idée d'avoir envie d'avoir un enfant, hein, mais que vous avez besoin également de prendre du temps parce qu'il y a une forme de guérison. Donc bien sûr, est-ce que vous êtes avec la bonne personne pour avoir des enfants? Est-ce que vous avez des difficultés médicales pour avoir des enfants? Donc il y a un petit peu tout ça qui reste enfoui au plus profond de vous-même. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous avez envie, d'avancer. Vous avez envie de prendre une décision, une direction, mais vous en parlez pas, d'accord? Parce que vous avez un petit peu peur d'être dans une forme de dualité avec certaines personnes. Peut-être que justement, si vous avez des nouveaux projets, si vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, vous préférez peut-être garder tout ça secret dans le sens où vous n'aimeriez peut-être pas qu'on aille vous donner non plus des conseils ou des avis, hein. Et donc pour moi, c'est vraiment un secret, un jardin secret qu'on garde, un jardin intime. Alors, il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas au fond des choses. On dirait plutôt qu'il y a des personnes qui ne préfèrent pas aborder certaines conversations ou ne vont pas vous donner les réponses souhaitées. On sent qu'il y a de la superficialité et que ça peut vous déranger. Donc bien sûr, peut-être que vous, les balances, vous avez des projets, vous avez envie d'avancer, mais vous n'arrivez pas à avoir les réponses réelles face aux personnes que vous avez en face de vous. Alors si c'est dans une relation sentimentale qui démarre, hein, vous avez peut-être la personne qui ne vous dévoilera pas vraiment ses sentiments. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être plein de projets, mais votre partenaire n'a peut-être pas les mêmes projets que vous. Donc c'est comme si vous n'étiez pas dans le même échange, d'accord? Et je pense qu'il y a même pas trop de communication vis-à-vis de ces projets et donc justement, bah, vous gardez secrètement vos envies et donc on vous dit: «Bah, les balances, peut-être que là, il serait temps, d'avoir un face à face ou, de parler à cœur ouvert en quelque sorte, hein, de cœur à cœur pour pouvoir comprendre où on va». Il y a quand même des communications et des échanges. Ouf, parce que j'avais un peu peur que ça soit, vraiment tout émotionnel. On sent que là, ça y est, on est quand même dans des communications, mais on reste quand même dans des échanges qui restent superficiels, d'accord? On est dans des communications, mais on va pas au-delà. Alors pour certains, c'est vraiment une nouvelle relation avec des communications secrètes, d'accord? Ça veut dire que vous ne parlez à personne de cette nouvelle relation ou très peu de personnes sont au courant de votre nouvelle relation sentimentale. On voit que là, ça pourrait être aussi pour certains une forme d'adultère, hein. C'est comme si, attention, faut pas que ça sache que je communique avec X ou Y. On est vraiment dans plusieurs situations, plusieurs cas différents, donc prenez vraiment comme ça vibre au plus profond de vous-même. Là, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle vitalité, sur une nouvelle renaissance, d'accord? Pour moi, il y a l'idée aussi d'avancer. Alors, si ça peut vous éclairer, on peut parler de bélier, taureau ou gémeaux. Donc peut-être que vous avez des communications secrètes avec un bélier, taureau ou gémeaux. En tous les cas, là, les balances, pour moi, il y a l'idée d'avoir envie d'être sur une nouvelle relation, d'avoir envie d'être sur un nouveau départ. Même les couples, on a envie d'être sur un nouveau projet, d'accord? Et on communique délicatement avec son partenaire parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Mais pour moi, vous avez à nouveau de la vitalité qui est là, hein? Et au niveau de la communication, ben, on est un petit peu dans une forme de monotonie. On n'ose pas échanger, on n'ose pas parler avec l'autre par peur de réaction, par peur d'engagement, par peur de non-réponse, d'accord? On vous dit en carte principale
que c'est vous qui devez prendre une décision avec votre âme. Donc avec le 20, en tous les cas, on est sur le jugement. Et donc, sur le tarot de Marseille, on vous dit d'être à l'écoute, que vous êtes sur une renaissance, mais que vous devez être aussi dans une prise de conscience de ce que vous faites et de ce que l'autre a envie, d'accord? Mais soyez surtout aussi à l'écoute de ce que l'autre vous dit pas, parce que là, il y a quand même des secrets, des non-dits, hein? Quand je parle de secrets, de non-dits, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout, comment dire, que l'autre vous trompe, hein, mais peut-être que l'autre n'ose pas vous blesser en vous disant: «Mais moi, c'est pas du tout mes projets». Exemple, vous auriez envie d'avoir un enfant et que votre partenaire ne le désire pas maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il vous trompe ou ça ne veut pas dire qu'il aura jamais envie d'avoir des enfants. Mais c'est tout simplement que c'est peut-être pas son projet premier, d'accord? Pour le mois de septembre. On a envie de faire autre chose. Et pour moi, là, vous êtes un petit peu éparpillés, les balances, dans les décisions que vous devez prendre et les choix que vous devez faire. D'accord? Mais il y a un choix important, primordial, d'être déjà dans une renaissance, dans un nouveau départ. Donc, ne perdez pas cette nouvelle énergie, surtout, hein. Et puis, soyez surtout à l'écoute de l'autre et de vous-même, de votre petite voix intérieure qui vous guide d'ailleurs davantage. On vous dit également qu'il peut y avoir des amis qui sont importants pour vous et qui vont vous permettre en tous les cas de pouvoir vous guérir et pouvoir vous rééquilibrer davantage. Vous avez un cercle d'amis ou un cercle social qui est important, ok? Même si vous passez du temps avec certaines personnes qui peuvent être des amis avec qui vous ne racontez pas toute votre vie, hein, ça peut être des connaissances, mais en tous les cas, ces connaissances vous permettent d'avancer, vous permettent de progresser. On vous dit quand même que il y a des personnes qui sont loyales et fidèles et intègres et sur qui vous pouvez vraiment compter. Là, vous êtes plutôt dans une forme de duo, hein, et non de dualité. Vous êtes aussi dans des échanges et de la communication avec ces personnes-là. Et on vous dit que ces personnes vous permettent de reprendre le pouvoir. Ça veut dire que vous êtes à nouveau prêt à partir au combat ou prêt à partir dans une nouvelle vitalité, hein. Et donc, vous ressortez avec une énergie plutôt émotionnelle. On se reconnecte à son féminin sacré, bien entendu, hein, mais c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est être à l'écoute de vos émotions et être à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous guide vers vos choix. Et ce choix, il est important, il est plutôt, ne restez pas dans ce qui est superficiel, grattez en profondeur ce qui est le meilleur pour vous. Donc peut-être n'hésitez pas non plus à prendre des décisions pour pouvoir guérir davantage, peut-être calmer vos peurs, hein, et puis aller voir votre enfant intérieur pour pouvoir saisir cette nouvelle énergie. Mais en tous les cas, on voit bien que là, les communications viennent de vous, les balances, et que en face, on n'a pas trop de répondants. Ça veut dire que là, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui reste un peu superficielle vis-à-vis des réponses qu'elle a à vous donner. Vous, ça vous perturbe parce que vous aimeriez avancer, mais vous ne savez pas comment faire. OK? Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment des décisions que vous prenez avec vous-même pour pouvoir avancer. En tous les cas, à la fin du mois de septembre, sur vos secrets, sur vos pensées, sur votre petit jardin intime, il y a vraiment le calme et la paix qui revient. Donc vous êtes en pleine guérison, d'accord? Au milieu du mois de septembre, on a beaucoup d'amis, on a un cercle important de vie sociale qui nous permet également de pouvoir échanger et communiquer. Et actuellement, vous êtes sur l'idée d'une nouvelle énergie, mais c'est comme si on n'allait pas au fond des choses de cette nouvelle énergie également. On a envie de gratter davantage pour savoir où elle nous emmène, vers quelle direction on doit aller. Donc vous, c'est vraiment ça, les balances, vers quelle direction vous devez vous diriger, d'accord? Vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à une direction que vous devez faire. Peut-être que c'est tout simplement une relation sentimentale et il y a des enfants qui sont là au milieu et vous ne savez pas comment dire à vos enfants que vous êtes dans cette nouvelle relation, ok? Et donc vous restez superficiel vis-à-vis de vos sorties,
de vos désirs, de vos envies, parce que vous ne voulez pas non plus, dévoiler votre vie, amoureuse à vos enfants, hein. Donc il se peut que ça soit aussi ça pour certains et certaines. Voilà les balances, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.